Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine, on va analyser le graphique du BTC. Donc cette semaine encore, la vidéo va être rapide puisque la situation n'a pas du tout évolué. Donc on est toujours bloqué à l'intérieur de notre range. On est venu faire une fausse cassure pour venir liquider les pools que je vous avais donné juste au-dessus du range. Donc dans les maps de liquidation, dans les AT que je vous avais partagé la semaine dernière, et tout de suite après on a eu un retournement. Donc on va voir ça en détail dans la vidéo. Je vous montrerai également donc les AT que je vous ai partagés sur mon compte X. Mais avant ça, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur les chaînes Bidiet et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt jusqu'à 8000 $, ainsi que 10% de réduction sur tes frais de trading, donc profites-en. Donc avant de démarrer l'analyse, j'aimerais également te parler d'une nouvelle opportunité sur Bidiet pour générer des revenus passifs. Donc sur Bidiet en ce moment, vous pouvez farmer une pool BGBTC avec vos bitcoins. Donc pour farmer, vous allez convertir vos bitcoins en BGBTC, qui est une crypto-monnaie rattachée au bitcoin et qui a exactement la même valeur. Ensuite, vous allez gagner des récompenses sous forme de BG Points et vous pouvez les échanger contre des tokens. Donc c'est un moyen simple et gratuit de participer à l'espace défi sur la blockchain Bitcoin en utilisant cet outil accessible sur Bidiet. Donc pour plus d'informations, je te remettrai le lien de la page ici qui t'explique le fonctionnement de A à Z. Et pour commencer à farmer des BG Points avec tes Bitcoins, tu vas dans Earn ici, dans OneChain Elite, et tu as la pool de farming qui est ici. Donc tu as un APR de 3% estimé à peu près, ce qui est supérieur à ce que tu retrouves dans l'épargne avec Bitcoin qui est de 2%. Maintenant on démarre la vidéo, donc avant de continuer d'aller voir les analyses, on va faire un tour sur mon compte X. Donc comme je te l'ai dit, je t'ai partagé donc, une AT cette semaine concernant le Bitcoin. Donc ce que j'ai fait, c'est que je t'avais repartagé une map de liquidation. Donc sur cette map, on voyait plusieurs choses. On voyait déjà là que le Bitcoin était sur une grosse zone de support, donc la zone des 91 000 $, qu'on avait énormément de liquidation de short à venir chercher jusqu'à 98 000 $, et inversement, si sous les 91 000 $, on avait aussi beaucoup de liquidation. Donc en gros, je m'attendais à un rebond à court terme du BTC, puisqu'on était sur un support, qu'on avait des grosses liquidations de short à venir chercher. Donc à court terme, je m'attendais à un rebond du BTC jusqu'à 98 000 $ environ pour venir liquider une grosse partie des shorts, ou bien si on cassait et qu'on traversait le support, dans ce cas-là on allait squeeze les longues et je m'attendais pas à de rebond boule avant le support des 88 000 $. Donc voilà en gros ce que je vous avais partagé cette semaine dans cette AT. Encore une fois, si tu ne m'as pas follow sur X, je t'invite à le faire. Et maintenant, on va repasser sur le chart du BTC. Donc comme je te l'avais dit la semaine dernière, on avait le range, donc avec la résistance ici, le support ici. On avait une grosse pool de liquidation de short au-dessus de la résistance, donc aux alentours des 102 000 $ environ. Donc on est venu chercher cette semaine, ce qui a entraîné le pump à la cassure du range. À partir de là, on a eu ce qu'on appelle un bull trap, c'est-à-dire qu'on est venu trap les bulls en leur faisant croire qu'on repartait dans une tendance haussière, dans un bull market, ce qui n'était pas le cas. Là, on est juste venu liquider en fait les pools que je vous avais partagés donc sur mon compte X la semaine dernière ici. Donc, on avait des grosses pools de liquidation que vous aviez ici à venir chercher aux alentours des 101 000, 102 000 $. Et une fois qu'on est venu liquider donc les shorts et venir chercher les liquidations, on a eu un retournement de la tendance, réintégration du range. Donc durant le reste de la semaine, on est venu rect donc tous les longs qui avaient acheté et qui avaient mis leur stop loss sous l'ancienne résistance qu'on avait ici. Et là, on est revenu tester le bas du support. Donc le support là qui est parfaitement identifié aux alentours des 91 000 $. Donc plus précisément entre 91 000 et 92 000 $. Et ça pour l'instant, c'est le support qui pour l'instant maintient en tout cas les bulls pour l'instant est systématiquement racheté. Alors si on casse ce niveau de support, ce que je vous ai donné donc dans les maps que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup de liquidation de longues en dessous de ce support. Raison pour laquelle si on traverse cette zone, pour moi je vois pas de rebond à court terme avant le prochain support des 88 000 $, qui est également la zone qui permettra de purger le pattern que vous aviez ici. Donc je rappelle la target du pattern, du canal haussier
dans lequel on a évolué de début novembre jusqu'à fin décembre, eh bien la target c'est 88 000 $, entre 87 et 88 000 pour venir le purger. Donc sur les maps de liquidation, on voit justement qu'il y a aussi des très grosses liquidations à venir chercher dans cette zone, donc un peu au-dessus des 88 000 $. Et côté short, comme je vous l'avais déjà dit, c'est aux alentours des 98 000 et même 99 000 $. Donc raison pour laquelle à court terme, je pense qu'on peut maintenir une petite tendance haussière encore du BTC pour revenir aux alentours des 99 000, 100 000 $. Et arrivé ici, je pense qu'on aura un retournement de la tendance. Donc soit ça, soit sinon on va directement casser le support et venir chercher les liquidations des longues en dessous et venir atteindre donc le prochain support aux alentours des 87 000, 88 000 $. Donc ça c'est une target, je pense, enfin en théorie les probabilités de venir la chercher, cette zone, sont très élevées, d'une part pour venir liquider tous les longues et aussi pour venir purger donc le pattern que je vous ai donné maintenant depuis plusieurs semaines. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.